la recherche et la danse, ça paraît antinomique en fait. Comment tu associes danse et recherche en même temps? Est-ce qu'on peut danser et rechercher en même temps? Pour moi, ma danse est une recherche. Et recherche et danse ne sont pas du tout antinomiques. C'est comme le corps et la pensée. Ça va ensemble. Il n'y a pas la pensée qui est séparée du corps. Et donc, la recherche et la danse, c'est le corps et la pensée qui sont en train de tracer des chemins ensemble. Donc, pour moi, de penser la danse, de savoir aussi penser ce qui la sous-tend ou ce qu'elle permet, sur quel monde elle débouche, c'est très très important. Je suis une chercheuse. Quand je danse, je pose des questions au monde, j'essaie de trouver des façons d'être ensemble autrement, de faire glisser les cadres ou les référents, de voir comment on peut inviter le sensible dans l'expérience quotidienne. Et ça, cette tentative, cette question, cette recherche, elle est nourrie par une philosophie de vie, par des pensées aussi, par des penseurs qui m'ont précédé. Et la danse en elle-même, ce mouvement du corps, cette façon qu'a le corps de vivre dans l'espace, d'habiter les lieux, elle est une pensée en elle-même. Et c'est ça aussi que j'essaye de défendre, qu'il y a cette pensée du corps qui peut nous permettre de vivre dans un monde différemment vécu, dans un autre monde en fait, qu'on peut créer ensemble. Et en même temps, quand tu danses, oui, tu ne donnes pas du tout l'impression que tu penses. C'est-à-dire que tu danses de manière hyper spontanée, mais justement, ce qui est appréciable dans ton travail, c'est que justement, il n'y a pas de surintellectualisation en fait, du mouvement. C'est-à-dire que tu es nourri par ça, mais tu ne le montres pas. En fait, le mouvement, la danse est une pensée en acte. Et pour moi, il y a une différence vraiment entre intellect et pensée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine intelligence, une certaine pensée qui est d'ordre intellectuel, mais il y a une autre pensée qui est beaucoup plus organique, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive, et qui est une pensée en elle-même et qui est mouvante et qui œuvre. Et c'est comment valoriser, se faire le vecteur, permettre que cette pensée du corps lui-même, du corps dansant, du corps en acte, s'agence au monde, puisse rencontrer des gens, puisse faire circuler la vie d'une façon différente. C'est un enjeu crucial à notre époque où justement la pensée est réduite à l'intellect. Et bien sûr c'est un aspect important de la pensée, mais en fait il y a tout un autre monde de la pensée qui passe à travers nous, qui circule, qui passe par le corps et par l'expression du corps. Et ça c'est une chose, un aspect dont notre monde est en carence. On a perdu certaines connexions avec cette réalité vivante de cette pensée organique, de cette pensée corporelle, de cette pensée du mouvement. Et en investissant comme ça la danse dans le monde dans lequel on est, avec cette pensée qui la sous-tend ou cette pensée qui en émane, puisque ça va dans les deux directions, c'est pour moi un engagement profond.